Bonjour, mon nom est Karina Lehoux et je vous parle en direct du Congrès de Montréal sur le bois, un événement qui attire près de 1000 participants d'un peu partout, d'un bout à l'autre du Canada, des États-Unis et du monde entier. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns d'entre eux et de les interviewer. Bonjour, je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Ah oui, je suis Emmanuel Forget, je suis directeur des ventes chez Matériaux Blanchette. Matériaux Blanchette, on est une entreprise qui possède 2 scieries, une à Amos, une à Saint-Pamphile. On a une production de 300 millions de PMP par année. Et j'ai l'impression que ce n'est pas votre première participation à l'événement. Non, moi, c'est la 3e fois, la 3e année en ligne. Ça fait 3 ans aussi, bientôt, que je suis chez Matériaux Blanchette. Donc, on participe à tous les années. Et qu'est-ce qui vous amène et qu'est-ce qui vous ramène à y participer d'une édition à l'autre? Bien, c'est sûr qu'ici, c'est l'endroit parfait pour rencontrer tout le monde en un seul endroit. Donc, on profite du fait aussi que c'est Montréal. Montréal, c'est une belle ville. Tout le monde aime, les commentaires sont bons. Nos clients américains, évidemment, qui sont les clients visés dans notre cas, ils sont ici et ils adorent l'événement. Donc, est-ce que vous avez des attentes spécifiques? Vous dites, quand on va quitter le congrès, il faut qu'on ait rencontré un certain nombre de personnes ou est-ce que vous fixez des objectifs pour l'événement? On se fixe des objectifs. C'est pas une question de quantité, plutôt de qualité, je dirais. On va avoir des bonnes rencontres avec les gens. On apprend de par le passé. Avant, on fixait beaucoup de rendez-vous. Puis, finalement, on aime mieux en fixer moins, mais avoir des bonnes rencontres. Et qu'est-ce qui rend la chose facile et agréable pour vous comme participant? Vous avez vu plusieurs éditions. Qu'est-ce qui, dans l'organisation, vous rend la chose facile et agréable? Eh bien, je dirais le fait que ça soit ici, au Reine-Élisabeth, bien situé. Évidemment, c'est avec les salles qui sont présentes, on a toujours une petite salle privée où est-ce qu'on rencontre les gens. Il y a des gens qui sont intéressés par aussi les conférences. Puis nous autres, évidemment, on a toujours un booth. Et avez-vous eu le temps, dans tout ça, de participer à des séminaires, à des conférences? Comme habituellement, j'ai moins le temps. C'est la même chose cette année. J'ai participé à un qui était le meeting du NALA. C'est une rencontre qui a été vraiment intéressante. Elle était axée sur ce qui se passe réellement. J'ai vraiment apprécié ça. Mais malheureusement, on sort de l'événement pour rencontrer nos clients ou développer de futurs clients. Donc, j'ai passé plus de temps à faire ça. Et il y a des efforts importants qui sont faits par les organisateurs pour inviter et attirer des acheteurs qui viennent d'outre-mer. Est-ce que pour vous, vous en voyez les bénéfices et comment ça se passe? Oui, définitivement. D'ailleurs, j'ai rencontré un groupe de Mexicains. J'ai fait une visite aussi avec eux à une usine que je connais bien. Et puis, j'ai trouvé ça fantastique. On a pu échanger. Et puis, il y en a d'autres aussi que j'ai rencontrés qui sont venus me voir. On essaie de développer avec ça. Développer une relation que vous allez nourrir, entretenir au fil des prochains mois. Oui, si on trouve des côtés bénéfiques sur les deux côtés, évidemment. Oui. Ça ne peut pas être juste sur un côté, là. Et si on avait quelqu'un avec nous là, qui nous disait « Je suis jamais venu au Congrès de Montréal sur le bois », puis qu'on avait à trouver un argument pour convaincre cette personne-là de joindre à nous l'année prochaine, qu'est-ce qu'on lui dirait? Bien, je lui dirais, moi, que c'est l'endroit parfait pour rencontrer le plus de monde possible de l'industrie en un seul événement. Donc, c'est un déplacement, puis avec un paquet de gens du même domaine. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir.